Corrigez de l'exercice 31, page 96. Donc là, c'est un exercice un peu brut où on vous demande de déterminer si un certain nombre de molécules sont polaires ou pas. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 molécules à travailler. Point commun de toutes ces molécules, elles comportent l'élément fluor. Donc ce sont des espèces fluorées. Si on regarde les données, bon, on a évidemment, pour pouvoir établir les schémas de Lewis des molécules, les structures électroniques, et puis on a les électronégativités. Le fluor, c'est l'élément le plus électronégatif qui soit là, 4. Donc cet élément attire très 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 fortement les électrons, associé à n'importe lequel autre, de toute façon ça va faire une liaison polarisée. On va peut-être les regarder en détail, mais de toute façon le fluor fait des liaisons polarisées avec tous les éléments chimiques, quasiment tous les éléments chimiques, en tout cas tous ceux de cet exercice. On a à chaque fois un écart d'électronégativité qui est supérieur à 0,4. On va commencer par établir les différents schémas de Lewis de ces molécules. Donc la première, HF, H, 1 électron célibataire. Alors F une fois pour toutes, 1 S2, 2 S2, 2 P5, 7 électrons de valence, c'est-à-dire 3 doublés non liants et un électron célibataire. Le fluor, comme tous les halogènes, ne fait qu'une seule liaison simple. Donc la molécule HF, la voilà. Au niveau des électronégativités, on a dit le fluor est à 4, l'hydrogène à 2,2. Donc on a largement un écart d'électronégativité supérieur à 0,4. Et l'élément qui va le plus attirer les électrons, c'est le fluor qui est delta-. L'hydrogène, lui, est delta+. Comme c'est la seule liaison de la molécule, évidemment, la liaison est polarisée et la molécule est polaire. La localisation du barycentre des charges moins est sur le fluor, le barycentre des charges plus est sur l'hydrogène, donc on a une molécule qui est polaire, liaison polarisée et molécule polaire. Deuxième molécule, le difluorure d'oxygène. Donc l'oxygène a 2 électrons célibataires, donc associés au fluor, ça donne la molécule suivante, doublé non liant sur l'oxygène, doublé non liant sur le fluor et liaison simple entre les atomes. Les électronégativités entre O et F, fluor 4, oxygène 3,4, donc là on a un écart de 0,6, c'est suffisant pour que la liaison soit polarisée. Donc le fluor attire les électrons, delta-, l'oxygène a une charge partielle de 2 fois delta+. C'est rare que l'oxygène ait une charge partielle positive, puisqu'en fait il a une électronégativité qui est assez élevée, donc associé à d'autres atomes que le fluor, c'est plutôt lui d'habitude qui attire les électrons. Là, c'est le fluor qui les lui pique. Donc on a un oxygène qui est plutôt positif. Pour savoir si c'est polaire, il y a une deuxième condition, c'est la répartition dans l'espace. L'oxygène est entouré de 2 doublés liants, plus, on ne les oublie pas, 2 doublés non liants, soit 4 groupes d'électrons. 4 groupes d'électrons, structure tétraédrique, l'oxygène au centre. Les fluors qui occupent 2 sommets, peu importe lesquels, par exemple celui-ci et celui-ci, la molécule va être coudée. Donc si je représente ça dans le plan de la feuille, voilà comment se placent les différents atomes avec un angle qui est de l'ordre de 105 degrés. La charge négative, non, la charge positive est localisée sur l'oxygène. Les charges négatives localisées sur chaque fluor donnent un barycentre qui est entre les 2 fluors. Les 2 barycentres des charges étant non confondus, on a une molécule polaire. Un côté de la molécule est plutôt négatif, c'est le côté des fluors. Un côté est plutôt positif, c'est le côté de l'oxygène. On continue. Troisième molécule, faire ici, trifluorure d'azote, F3N. L'azote, N,
a 3 électrons célibataires, un doublé non liant. Donc cette molécule-là, son schéma de Lewis va être le suivant. Liaison simple vers les fluors. On n'a pas le choix de toute façon, le fluor ne fait toujours qu'une liaison simple, comme un hydrogène. Et on n'oublie pas les doublés non liants. La polarisation de la liaison, delta qui, on regarde l'électronégativité du fluor qui est à 4, l'électronégativité de l'azote qui est à 3. On a un écart d'électronégativité de 1, donc les liaisons sont polarisées. Le fluor attire les électrons, il est négatif. Charge partielle négative. L'azote, lui, du coup, charge partielle positive. Toujours la même chose. Ensuite, il faut passer à la géométrie. N est entouré de 4 doublés. 3 liants. 1 non liant. Donc ça fait 4 groupes d'électrons. On retrouve à nouveau la base tétraédrique. L'azote au milieu. Les fluors sur 3 sommets au choix. Et une molécule qui n'est pas plane. On a une structure qu'on appelle pyramidale. Avec une base triangle. Pyramidale. Base triangulaire. La localisation des charges. Alors, l'azote, on le dessine un petit peu mieux. Voilà la molécule. La charge positive est localisée en haut de la petite pyramide, sur l'atome d'azote. Et la position moyenne des charges négatives, elle va être au centre du triangle qui est la base de la pyramide. Donc là aussi, on a la localisation du barycentre des charges positives et du barycentre des charges négatives qui ne sont pas au même endroit. Les charges ne sont pas confondues, c'est une molécule polaire. Voilà, on commence à se dire, bon, elles sont toujours polaires avec le fluor du coup. Peut-être pas. On continue. Je change de feuille. La quatrième molécule, c'est le fluorure de carbonyle. Alors, formule brute, COF2. Le carbone doit faire 4 liaisons. L'oxygène doit en faire 2 et chaque fluor n'en fait qu'une. Si vous tâtonnez un petit peu, vous allez vous rendre compte que la seule possibilité, ça va être de faire une double liaison vers l'oxygène et de faire 2 liaisons simples vers les fluors. Ensuite, on complète avec les doublés non liants. 2 sur l'oxygène et 3 sur chaque fluor. Donc on a des liaisons différentes là. On va les étudier l'une après l'autre. La liaison CO. Delta qui, l'oxygène 3,4 et le carbone 2,6. Donc ça fait un écart de 0,8. C'est une liaison polarisée. Cette fois-ci, l'atome le plus électronégatif, c'est l'oxygène. Donc l'oxygène est delta moins. Et pour cette liaison, le carbone est delta plus. Ensuite, on regarde les liaisons CF. Donc ce sont des liaisons polarisées. Le fluor, on a dit que c'était 4. Le carbone 2,6. Donc là, j'ai un écart de 1,4. Donc c'est très polarisé. Très polarisé. Le plus électronégatif, c'est le fluor. Il attire les électrons, donc charge partielle négative, mais pas la même. Je mets un delta prime moins. Un delta prime moins de l'autre côté, delta prime étant probablement supérieur à delta, celui de tout à l'heure. Et votre carbone, du coup, est toujours positif de ce côté de delta prime plus. Donc on a une charge positive assez conséquente sur le carbone. Bon, alors comment se répartit tout ça dans l'espace? Dans l'espace, ce carbone est entouré de
3 groupes d'électrons. Un doublé, une liaison double et 2 liaisons simples. 3 groupes d'électrons, ça c'est une géométrie tétraédrique. Non, c'est une géométrie triangulaire. Ces 3 liaisons sont dans le même plan. Donc le plan de la feuille, je vais vraiment dessiner dans la feuille. Donc hop, on a le plan de la feuille ici. J'ai la liaison carbone-oxygène vers le haut. Les liaisons carbone-fluor sur les côtés avec des angles de 120 degrés. La position des charges positives, elle est vraiment au niveau du carbone. Donc là j'ai la charge plus, on a dit que c'était 2 fois delta prime plus delta. Une grosse charge positive sur le carbone. Les charges négatives, j'en ai une sur l'oxygène, delta moins, une sur chaque fluor, delta prime moins. Elles forment un triangle. Si les 3 charges étaient totalement équivalentes, la moyenne serait au niveau du carbone. Et on aurait le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives qui seraient confondus. Les charges sur les fluors sont probablement plus élevées que sur l'oxygène. Ce qui fait que la position moyenne de tout ça va être au centre du triangle, probablement un peu décalée vers les fluors. On ne sait pas de combien. Il y a sans doute un petit décalage dans la position entre le carbone et entre la charge positive qui est sur le carbone et la position moyenne de la charge négative qui est quelque part au centre du triangle formé par les fluors et l'oxygène. C'est une molécule qui doit être légèrement polaire. Voilà. Les charges partielles sont sans doute très élevées, mais leur répartition fait qu'il y a presque des positions confondues pour le plus et le moins. Ça va être une molécule qui est légèrement polaire. Celle-ci, j'ai pas de valeur, hein. Là c'est mon intuition. La toute dernière par contre, elle est beaucoup plus simple à comprendre. C'est le tétrafluorure de carbone, CF4. Alors je vous fais directement, on connaît à force le carbone, hein, 4 liaisons simples vers 4 fluor. Les liaisons carbone-fluor, c'est les mêmes qu'au-dessus, elles n'ont pas changé, elles sont polarisées. Donc les fluors sont toujours négatifs. Le carbone est positif. Mais la géométrie, alors le carbone est entouré de 4 doublés liants, c'est la géométrie tétraédrique, mais cette fois-ci, tous les sommets vont être occupés. Donc j'ai le carbone ici, les fluors, fluor, fluor, fluor. Ce qui fait que c'est quand même très très symétrique. Hein. Et même si je ne mets plus les traits du tétraèdre, j'essaie de faire quelque chose d'un peu joli. On comprend bien que la position moyenne des charges positives, elle est sur le carbone. La position moyenne des charges négatives qui sont sur chaque fluor ici, au centre du tétraèdre, va se placer au même endroit. Ah, enfin, on tombe sur une molécule qui comporte des fluors, mais qui est malgré tout apolaire. Toutes les liaisons sont polarisées, mais le barycentre des charges plus et le barycentre des charges moins, barycentre plus et moins confondus. Donc globalement, la molécule est apolaire.